suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma routine capillaire. Donc en fait, c'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé sur Facebook via les messages, les commentaires, etc. Et je me suis enfin décidée à vous montrer mes produits, ce que j'utilise, ce que je fais pour mes cheveux. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite. Donc je vais commencer par la logique qui est le shampoing. Donc j'utilise depuis 3-4 mois environ la gamme Franck Provo. Donc je prends ce shampoing là, donc c'est un shampoing, alors je vous explique, c'est un shampoing pour cheveux ondulés, difficile à lisser. Moi je ne me lisse pas les cheveux, j'utilise très peu souvent mon fer à lisser, je dois l'utiliser 1 fois à 2 fois par mois maximum. Mais j'ai les cheveux naturellement qui sont pas raides comme des baguettes, qui frisotent un petit peu, et donc ce shampoing me convient très bien parce que c'est écrit inspiré du lissage brésilien, etc. Il aide vraiment à lisser mes cheveux, donc à les rendre un peu plus raides. J'ai pas de vraies ondulations, mais j'ai un cheveu qui est ni raide comme des baguettes, ni ondulé, donc du coup celui-ci m'aide à avoir mes cheveux raides comme je les aime. Donc comme ceci aujourd'hui, donc je les ai juste lavés, séchés au sèche-cheveux, je les ai pas lissés, donc vous voyez ils sont assez raides. J'ai pas mal de... J'ai les cheveux fins, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. J'ai les cheveux fins mais ils sont secs, et par contre j'en ai pas mal, vous voyez ça fait... je sais pas trop si on se rend compte, en fait ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Mais ils sont assez secs, donc du coup comme ils sont fins, secs et tout frisottant, enfin bref ils sont assez fragiles, donc j'essaye d'en prendre soin un maximum. Donc après ce shampoing, allons dans la logique des choses, dans le bon ordre des choses plutôt. J'utilise un après-shampoing donc de la même gamme de chez Franck Provo, et donc celui-ci c'est pour cheveux secs et rêches. Il fonctionne très bien, donc en fait je mets même pas de masque. J'utilise cet après-shampoing comme après-shampoing soin masque un petit peu. Donc j'en mets vraiment de la racine jusqu'aux pointes. Et je laisse poser 2-3 minutes, enfin juste le temps de prendre ma douche. Et il laisse les cheveux super brillants, super lisses, super doux, ils sentent bon. Enfin vraiment, moi je suis assez fan de cet après-shampoing. Donc ensuite, une fois que je me suis fait mon après-shampoing, donc évidemment je rince mes cheveux et je les mets dans ma serviette. Je laisse sécher un petit peu en fait dans ma serviette 5-10 minutes, histoire que le plus gros du mouillé soit oh là là, je vais y arriver, histoire que le plus gros du mouillé soit imbibé dans la serviette. J'enlève ma serviette et je ne me démêle pas tout de suite les cheveux, parce que démêler ses cheveux mouillés ça a tendance à les casser. Donc j'applique d'abord un spray hydratant donc de chez Revlon. Donc c'est le Equave Instant Beauty Hydro Nutritive, voilà. Donc en fait c'est un spray, donc il faut bien mélanger avant pour mélanger les deux phases, et que vous pchitez sur vos longueurs, vos pointes. Une fois que j'ai mis donc ce spray biphase, là je démêle enfin mes cheveux et j'utilise une brosse normale, hein, à picot comme ça. Donc j'essaie de commencer par les pointes, pour éviter de, voilà, s'il y a un nœud en haut, de trop forcer, de tout m'arracher, et je remonte au fur et à mesure. Une fois que j'ai démêlé complètement, avant de passer le sèche-cheveux, je mets 3 gouttes de ce sérum, donc c'est le sérum de Sange, 3 huiles, et donc celui-ci est pour cheveux surbrochés, défrisés ou décolorés. Donc je n'ai pas les cheveux défrisés ni décolorés, mais je les broche quand même pas mal. Enfin c'est vrai que c'est assez rare que je n'utilise pas mon sèche-cheveux, parce que j'aime pas trop avoir les cheveux dégoulinants d'eau. Enfin c'est vrai qu'à part en plein été quand il fait super chaud, ça me dérange pas de laisser sécher mes cheveux à l'air, mais le reste du temps je les sèche au sèche-cheveux. Donc je me lave les cheveux environ 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend, en fait, j'essaye de pas trop les laver, hein, sinon je les laverai plus, mais j'essaie toujours de tenir un petit peu, donc 2 fois par semaine en général. Et une fois tous les 10 jours à peu près, je me fais un masque, donc à l'huile de ricin. Donc celle-ci je l'avais achetée sur Amazon. Je vous parle de l'huile de ricin dans une autre vidéo, je vous mets le lien juste dans la barre d'infos. J'explique tout dessus, donc je vais pas vous en parler dans cette vidéo là parce que sinon ça ferait une vidéo à rallonge.
j'arrête pas de dire le mot vidéo. Bref, donc je fais ce masque une fois tous les 10 jours, je le mélange à de l'huile de coco que je n'ai plus là, je l'ai terminé la semaine dernière, juste pour faciliter l'application, et je fais ce masque en fait sur tous mes cheveux de la racine aux pointes, je laisse poser environ 2 heures et ensuite je me lave les cheveux comme d'habitude. Sinon, à propos de mes cheveux, les coupes, voilà, on m'a demandé si je coupais souvent mes cheveux. Donc ces temps-ci, oui, je les ai énormément coupés parce que j'ai eu le malheur de faire des mèches blondes au mois d'octobre. Donc là on est au mois de mai et depuis octobre mes cheveux sont super cassants, donc voilà. Bref, je ne le referai plus, à chaque fois je dis la même chose et je retombe dedans, mais bref. Donc du coup depuis octobre j'ai coupé mes pointes quasiment tous les mois. Donc voilà, là vous voyez mes cheveux m'arrivent à peu près sous la poitrine. J'ai coupé 1 cm, hein, pas grand chose, mais juste 1 cm pour essayer d'éliminer en fait ces cheveux abîmés par les mèches blondes, desséchés par les mèches blondes. Donc j'essaie vraiment de couper au fur et à mesure. Mais avant ça, je coupais mes cheveux tous les 4-5 mois, pas plus, parce que j'avais pas de fourche. Ils étaient pas secs, enfin voilà, ils n'avaient pas besoin d'être coupés. Mais dès qu'ils sont abîmés, je peux pas rester comme ça pendant 6 mois et me dire bah, je les couperai dans 6 mois et pendant ce temps-là, les fourches elles vont remonter et grignoter mes cheveux. Donc je préfère couper 1 cm tous les mois. Comme ça, je suis sûre que mes cheveux restent à peu près en bonne santé. Sinon, au niveau de la coupe, donc voilà, je me coupe les cheveux toute seule. J'ai en fait un dégradé, je sais pas trop si vous voyez, j'ai des mèches qui sont assez courtes, enfin courtes, je m'entends bien, voilà, qui m'arrivent juste dessous le menton. Sur le devant du visage, parce que j'aime bien en fait, quand je les boucle, j'aime bien donner l'effet un peu sans prétention, l'effet Eva Longoria. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec les mèches un peu plus courtes qui sont tirées comme ça vers l'arrière. Bon là, comme je les ai pas brochées, elles se placent naturellement, voilà, un petit peu n'importe comment. Mais sinon, c'est les mèches les plus courtes que j'ai. Ensuite, j'ai pas vraiment de dégradé devant, mais j'en ai dans la masse derrière. En fait, j'ai plusieurs étages. Donc j'ai des mèches qui arrivent, voilà, ici, et puis après une deuxième longueur et ma longueur pleine, voilà, j'ai 3 étages derrière pour donner un petit peu de volume, parce que si je laisse mes cheveux tous pousser à la même longueur, c'est pas possible, ils sont super, enfin ça fait un effet triangle inversé, ils sont super plats ici et super gros en bas, donc c'est pas très beau. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, les coupes, etc. Oui. Donc si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire dans la barre d'infos et puis je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les filles.